Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des palettes dans la Gramma 2. Donc nous avons vu comment vous connecter au Gramma 3D et maintenant on va pouvoir travailler sur nos palettes. Alors je vais enlever ma petite fenêtre de stage qui est ici et je vais aller travailler sur l'écran 2. Je vais supprimer stage aussi. Donc je vais pouvoir, comme on a vu dans Views, appeler des vues pour travailler sur mes palettes. Donc je vais vous accélérer la vidéo pour que vous n'ayez pas tout ça à vous taper. Voilà, on a donc nos petites fenêtres. Je vais maintenant prendre mon command overlay qui est ici et je vais me le déplacer un peu par là. Je vais appeler mes groupes. Donc on va faire un groupe 201 à 204. On va enregistrer ça ici. 205 à 208. Voilà. On va faire 101 x 108 pour appeler tous les Macora. Et on va appeler la face. Voilà. Donc, si je prends ma face que je mets à full, elle s'affiche bien dans le Gramma 3D. Je vais vous expliquer d'abord le mode de clear de la console pour que ça vous parle un petit peu plus. Vous avez trois fonctions clear sur la console. Donc, si j'apprends mes projecteurs trad et que je fais ATAT, ils s'affichent et ils s'allument. On va aller dans l'écran 3 et je vais vous montrer la Sheets fixture et je vais le mettre en programmeur only. Et voilà. Donc ici c'est en rouge, c'est-à-dire que je vais enregistrer ça dès que je vais cliquer sur un playback. Mais si je viens faire un premier clear, je désélectionne mes projecteurs. Si je fais un deuxième clear, ce n'est plus en rouge, en fond rouge, c'est-à-dire que ce ne sera pas enregistré quand je vais faire un record. Mais par contre ça reste dans ma vue, ça me permet de travailler dessus sans l'enregistrer. Et si je clear une troisième fois, je supprime tout. Et je reviens à la position de départ. Voilà, ça nous permettra de travailler plus efficacement sur les palettes. On revient en écran 2. Et donc je vais sélectionner mes projecteurs. Je vais prendre par exemple tout de suite les Macora que j'allume. Voilà. Je vais pouvoir aller dans la commande, ici, sur lequel s'affichent mes recodeuses. Je vais prendre position par exemple, mais vous avez position, couleur, gobo, bim. Je vais prendre position et dessous, mes valeurs changent. J'ai uniquement position ici. Si je vais dans couleur, j'ai un petit taquet qui me dit que je peux aller dans un deuxième filtre de couleur. Color mix, les couleurs. Donc là, vous avez la température de couleur, le rouge, vert, bleu, blanc. Ou alors le color mix qui vous permet de choisir une couleur dans la liste qui est donnée. Je vais retourner dans position. Et dans position, donc j'ai uniquement cela. Et je vais pouvoir faire bouger mes projecteurs. Alors soit je vais dans ce sens-là et ça va doucement, soit je peux aller plus vite en prenant vers la droite ou la gauche. Voilà. Donc j'ai une première position qui me plaît, donc je vais pouvoir l'enregistrer. On va faire juste Store et cliquer sur position. Si je clique sur BIM, c'est filtré, donc ça va pas m'enregistrer la position dans BIM. Je peux décider d'enregistrer la position dans une autre case, mais on verra ça plus tard. Il faut rentrer dans le filtre et modifier les valeurs du filtre. Donc là, je vais l'enregistrer dans une position. Donc j'ai ma première position. Si je fais 3 fois clear, mes projecteurs se remettent à 0. Que je rappelle mon groupe, il est effectivement à position de départ. Je clique sur ma position et ils reviennent là où je leur avais demandé.
Maintenant, je vais utiliser le fan. Alors le fan dans la gamma 2, et en fait, ça s'appelle pas fan, ça s'appelle align. Vous avez plusieurs valeurs de line. Quand vous cliquez dessus, je vais vous le montrer sur le commande, c'est plus simple. Quand vous cliquez dessus, vous passez à plusieurs modes. Il y a ce mode-ci, ce mode-là, droite-gauche et intérieur-extérieur. On va les essayer tous. Donc si je mets, et après j'ai l'align off. Voilà. Si je me remets en align première partie et que je fais ça, j'ai mon premier projecteur qui ne bouge pas et les autres qui par contre s'écartent les uns des autres. On va faire oups pour revenir à la position d'avant. Maintenant si je mets dans l'autre sens, ça va faire l'inverse. Et par contre si je viens dans cette valeur là, qui est beaucoup plus intéressante, ça va me permettre de venir croiser ou écarter mes projecteurs. Et si je fais la dernière position, ils vont tous venir se centrer par le centre. Voilà. Ça sert moins souvent également. On va refaire un oups. Voilà, donc vous avez possibilité de faire très vite des positions. Ce que je vais faire, je vais travailler beaucoup plus vite si j'ai un groupe ici et mon fil de position ici. Voilà. Donc, voilà, vous avez possibilité de faire très vite des positions plus rapides. Je fais un align et je vais venir centrer et je fais store et j'enregistre. Ah, vous voyez là, j'ai oublié de remettre un align. L'align se désactive après avoir fait une première modification. Également, si j'ai fait une modification ici et que je monte mon tilt, mon align est off. Vous avez besoin de recliquer encore sur align pour venir faire un align en tilt. Donc ici j'ai deux premières positions. On va prendre les vapeurs. On va donner une valeur. Et on va faire align aussi. Voilà. Et je vais enregistrer dans la même position et je merge. Vous faites assign, assign et vous cliquez sur la position et vous pouvez modifier son nom. Donc ici ça va être un fan. Et je vais mettre bas ici. On va prendre les autres. Hop. Et on va également faire un fan à l'extérieur et enregistrer ça. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais donc quand on fait store, donc record, on a et qu'on clique sur quelque chose qui existe déjà, on a plusieurs options. Supprimer, merger ou réenregistrer par-dessus. C'est-à-dire que là, si je fais ça, je vais supprimer tout ce que j'ai fait avant et enregistrer juste ce que je viens de décider d'enregistrer. Si je merger, ça veut dire fusionner. Je vais ajouter à mon enregistrement cette valeur. Donc je vais faire merge. Et quand je vais sélectionner tous mes projecteurs, on va les mettre en position par défaut. Et si je fais fan, voilà, j'ai mon fan pour tout le monde. Maintenant, on va regarder les couleurs. Alors les couleurs, vous avez ici le fil de preset couleur. Donc on va sélectionner les caméras et on va pouvoir aller leur donner une couleur ici. Alors j'ai accès ici à rouge, vert, bleu et blanc. Donc si je descends mon rouge au minimum, je supprime les informations de rouge vu que c'est de la LED et je me retrouve avec un vert et bleu, donc un cyan. Je peux remonter vite, redescendre vite. Si je décide d'aller plus vite, j'ai aussi ici un spécial dialogue. Et quand je l'affiche, j'ai cette petite fenêtre qui me permet de choisir une couleur beaucoup plus vite. Vous avez également dedans des faders pour pouvoir choisir la couleur plus finement, sur magenta yellow comme sur les anciens asservis à décharge, ou en rouge vert bleu pour gérer de la LED. Vous avez également en saturation, brightness
et en hue. Alors le hue, c'est la teinte. Voilà. Vous avez un swatchbox. Alors swatchbox, c'est les gélatines. Si je vais chez Lee et que je vais chercher un 119, voilà, donc le dark blue, le projecteur essaie de s'aligner au dark blue de chez Lee. Et j'ai les faders en RAW, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment contrôle que sur les faders rouge, vert, bleu, blanc. Donc on va enregistrer 2-3 couleurs et je store. Et vous voyez que ça me crée automatiquement le nom et une petite teinte. Ça, c'est bien pratique, c'est nouveau. Avant, il fallait taper les noms et puis donc ça prenait du temps. Voilà, hop, les 4 couleurs, c'est très bien. Maintenant, je vais pouvoir prendre mes Vapors. Alors, mes Vapors fonctionnent différemment. Je vais vous montrer. Donc, si je suis dans la couleur, j'ai la roue de couleur parce que les Vapors sont des lampes à décharge avec un module cyan, magenta, yellow dessus. Mais j'ai également des roues de couleur. Et donc, si je vais dans couleur 1, c'est une roue de couleur. Et je vais pouvoir cliquer dessus et choisir la couleur qui m'intéresse. C'est le magenta, voilà. 0. Ce qui se passe quand je fais ça, c'est que dans mon programmeur, ma roue de couleur est ouverte. C'est-à-dire que je vais l'enregistrer ouverte. Pareil pour ma roue de CTO. C'est intéressant parce que ça fait partie du filtre couleur. Hein. Le dimmer ne sera pas enregistré. C'est intéressant parce que ça me permet de, quand je vais cliquer sur une couleur que j'ai préparée dans le mix, que ma roue de CTO ou ma roue de couleur revienne à 0 pour que j'ai pas des valeurs, des couleurs qui se chevauchent. Donc après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça vous permet de choisir si vous voulez ou pas, justement, mélanger les couleurs ensemble. Donc on va redonner dans Spécial Dialogue et on va prendre le rouge. Et je vais faire Store, émerger. Reprendre un jaune. Store, émerger. Voilà, donc vous avez compris le principe. Voilà. Donc ici, on a nos couleurs. Prêtes à fonctionner en live. Alors, je vous montre pas de couleur pour la face. On va pas faire tous les paramètres tout le temps. Voilà. Donc, on va pouvoir regarder également ce qui se passe dans le BIM. Dans le BIM, chez MA, vous avez le shutter qui est normalement avec le dimmer dans d'autres consoles, mais donc c'est bien de l'avoir séparé. Vous avez l'iris et le frost. Alors, sachez que ici s'affichent les valeurs de tous les projecteurs que vous avez dans votre console. Mais si vous avez des Macora sélectionnés, vous pouvez aller dans le paramètre Gobo. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune valeur qui est gérable et qui peut se modifier. Donc là, quand je vous dis que mes Vapors, ils ont un shutter, un beam, si je sélectionne les Macora, je vais avoir seulement shutter. Par contre, si je prends mes Vapors, je vais avoir mon shutter, mon beam. Voilà. Une macro de beam, un effet, ça va être le prisme, le focus, le zoom, et ici le contrôle du projecteur. Donc vous avez plusieurs valeurs disponibles. Quand vous cliquez dessus, vous avez le reset, les courbes, et vous pouvez faire le lamp on, lamp off ici. Après, ça fonctionne comme sur une Avolight. Si vous avez regardé mes tutoriels Avolight, c'est-à-dire que vous prenez des projecteurs, vous les allumez, vous leur donnez un gobo. On va aller dans gobo 1. On va leur donner un gobo. Et vous enregistrez. Alors, on va supprimer ça, appeler la fenêtre de gobo, et vous enregistrez un gobo. On va le bouger. Vous avez plusieurs possibilités d'affichage ici. Vous pouvez afficher des grands symboles. Et auquel cas, ça vous affiche la forme du gobo. Pour pas avoir à vous retaper le nom. Alors, c'est valable seulement si vous avez les symboles déjà qui existent et si vous avez des symboles standards vendus par le fabricant de projecteurs. Si vous échangez vos gobos, bah, c'est à vous de vous débrouiller pour mettre des nouveaux gobos. Donc j'ai également un open et je vais enregistrer mon open. Voilà. Je vais pouvoir bouger tout ça en faisant move.
Voilà. Je peux également déplacer mes presets plus rapidement si je fais Move. Alors vous voyez que j'ai un numéro 3 ici, c'est-à-dire que c'est ma fenêtre 3. Donc si je fais Move, Preset 3.1 Frou 3.2 at 3.3, ils se déplacent tous les deux en 3. Ça va plus vite de cliquer sur Move et de déplacer. Si vous cliquez sur Move et que vous faites que glisser-déposer, ici, je reste en Move. Par contre, si vous faites ça, le Move disparaît. Après, je peux cliquer autant que je veux dessus, ça va juste se sélectionner. Donc pour le travail sur les gobos, c'est le même principe que sur les autres consoles. Vous faites Full, vous mettez un gobo et vous enregistrez sur un playback en provisoire. Je fais Go, il s'allume avec le gobo. Et je vais pouvoir reprendre mes projecteurs et travailler uniquement sur la vitesse de rotation. Alors je vais avoir plusieurs paramètres de rotation. Ici c'est en indexable parce que c'est un gobo indexable. Maintenant si je prends un autre gobo, et je reprends le dot in space mais que je le prends en rotatif ici, que je l'enregistre ici, eh bien je vais pouvoir reprendre mes projecteurs, leur mettre le gobo et l'enregistrer ici. Et si je merge, et je vais pouvoir travailler sur ma vitesse de rotation. Voilà, on les voit faire la rotation. Et je vais enregistrer ma vitesse. Alors là, j'ai pas de valeur, donc il va falloir que je leur donne une vitesse, un nom tout à l'heure. Alors moi, je vous conseille de faire des noms faciles. Donc, je fais assign assign et je vais donner un petit taquet. Et pareil, assign assign. Et là, 2 taquets pour la vitesse. Comme ça, je peux appeler mes différentes vitesses. Et toujours faire un pas de vitesse, forcément. Voilà pour les gobos. On va pas aller beaucoup plus loin. Je vous laisserai regarder tout le reste. Vous avez plein de choses. Vous avez les shapers. Si vous avez des couteaux sur votre projecteur. La fenêtre de contrôle, c'est pour faire un paramètre de contrôle comme la lampe off, lampe on. Mais vous pouvez le faire directement là, donc ça sert moins. La vidéo, c'est pour les projecteurs vidéo. Vous pouvez avoir des presets aussi. Et voilà, c'est à peu près tout pour les presets. Vous avez cette petite fenêtre qui s'appelle dynamique, qui est intéressante parce qu'elle vous permet aussi, quand vous sélectionnez les Vipers et vous cliquez sur couleur, ça passe en couleur. Position, ça passe en position. Vous pouvez travailler sur la même fenêtre ici. Je vais vous montrer comment enregistrer un preset. On va enlever dynamique. Comment enregistrer un gobo sur un preset de position par exemple. Donc on va reprendre les Vipers. On va les mettre avec un gobo, le gobo 1 open. Et je vais mettre, allez, on va mettre celui-ci, happy. Voilà. Maintenant je vais faire store. Mais je vais pouvoir modifier mon filtre. En cliquant sur Store longtemps, j'arrive sur le Store Filter. Ici, je vais pouvoir décider de ce que je vais enregistrer. Mon programmeur, mon output ou le DMX in qui rentre dans la console, ce qui est actif pour les projecteurs, tout pour les projecteurs sélectionnés, l'actif pour les projecteurs sélectionnés. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs choses actives, mais que vous laissez enregistrer que vos Macora, par exemple, vous cliquez sur les Macora et ça va sélectionner uniquement les Macora et donc enregistrer que ce qui se passe dans les Macora, tout enregistré. Ou le look c'est vraiment c'est une sorte de snap de la console, quoi. Ça vous enregistre toute la console. Et ici vous avez le preset filter qui est activé. Si vous l'enlevez pour enregistrer mes valeurs, mais par contre là il va m'enregistrer également le dimmer. Si je vais dans Store Filter, je vais faire None et je vais dire que je veux juste le gobo. Je ferme et j'enregistre. Ça met une position, mais ça donne également un gobo. Et je vois que j'ai un troisième petit point ici. Alors, troisième petit point, c'est position dimmer gobo. Donc, j'ai enregistré un gobo dessus. Si je reprends mes projecteurs, que je vais dans BIM et que je mets une valeur d'iris, voilà. Hop, on va faire close iris.
Je refais store en longtemps. J'enlève le filter et je vais enregistrer uniquement l'iris. Et je clique dessus, je fais merge. Ici, je vais avoir un gobo et une information de BIM dans ma position. Ça vous permet de vous faire des palettes sous la main dans une fenêtre de position qui vont pouvoir vous servir plus rapidement. C'est des petits raccourcis. Donc voilà pour enregistrer vos presets. Donc je vous retrouve pour un prochain tutoriel.